En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données sont... Les données, vous pouvez les avoir. 25%, là, même la Banque européenne n'a pas de 25%. Non, non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Non, non, nous passons à AB 50. Honorable Godin Pouy, vous avez la parole. Là, c'est un économiste qui va parler. Vous l'écoutez quand même avant de faire vos motions, n'est-ce pas? Godéa Koulabimpa. Motion de quoi? Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais d'abord vous le rappeler, parce que vous le savez mieux que moi, que le budget de l'État, c'est le cœur de l'État. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un débat télégraphique. Comme on disait que la loi rectificative pouvait passer comme une lettre à la poste, tout simplement parce que la loi rectificative est bel et bien la loi des finances. Et à ce titre, elle doit être traitée selon les prescrits de la LOFIP de 2011. Le siège de la matière se trouve à l'article 18 de la LOFIP précitée. Ainsi, je vais commencer ma modeste intervention par quelques observations. La première, nous sommes dans le document B, à la page 4, le point 1.1, qui parle de l'évolution de la situation économique internationale. En présentant le cadrage macroéconomique de notre pays, aussi bien national qu'international, notre gouvernement affirme qu'il y a persistance des taux d'intérêt haussiers sur la place internationale. Cette affirmation n'est pas conforme à la vérité. En effet, du fait de l'environnement multicrise, sécuritaire, climatique et géopolitique, toutes les puissances économiques du monde avaient revu certes à la hausse leurs taux directeurs à 25%, notamment les États-Unis d'Amérique ainsi que l'eurozone. Mais à ce jour, ces taux ont été déjà revus à la baisse et se situent autour de 5%. Il y a un vrai problème de sincérité budgétaire. Que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, la politique budgétaire n'est qu'un pan de la politique économique d'un pays. Et déjà, lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont faux, ça nous pousse à nous réinterroger sur la véracité de ce budget. Deuxième observation, nous sommes toujours dans les documents B à la page 10, au point 1D1. On parle de l'évolution du marché des changes. Et là, on explique, on dit que si la monnaie avait flanché, c'était du fait du déficit de notre balance de paiement. Très bien. Mais quelle incohérence, au même moment,
Nous avons une nouvelle structure budgétaire avec un taux d'échange structure de 2600, pendant que la tendance actuelle c'est vers 2900. Cela risque encore de renforcer les déficits de notre balance de paiement parce que la République aura beaucoup d'argent à prendre en charge, bien sûr pour supporter la population. Donc il y a une cohérence. Dans le même sillon d'idées, je suis toujours dans le document B parce qu'il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie, mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas, et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi? Nous trompons qui? Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que les jours de l'entrée dans le temple, il a dû consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation donc, pour consommer. J'informe mon salaire, les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomi avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous le connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Honorable Président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, toujours dans le même document B à la page 14, là, je vous dispense parce que mon collègue Flori Mapamboli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la dette publique. Mais tout ce que nous allons vous demander, c'est que vous allez nous communiquer la liste de tous les bénéficiaires de ce paiement. Nous allons les identifier. Nous allons faire la traçabilité du compte général des trésors jusqu'à la DGI. Nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs. Nous allons identifier et les vrais bénéficiaires de ces paiements de dettes, ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débourse pour la construction des routes. Toujours dans les mêmes documents, nous sommes à la page 21. C'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela. Mais je voudrais savoir ici, ces appuis budgétaires de la Banque mondiale, est-ce des prêts concessionnels? Est-ce des prêts ordinaires? Est-ce un don? Dans l'hypothèse où ça serait un prêt, quel est le service de la dette? Et quelle sera la durée? Et toujours dans les observations, je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement, donc vous m'excuserez, je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Ce n'est pas que je suis fâché. Et je voulais dire ceci. Dans tous les pays du monde, les régies financières font partie des corps protégés. N'y travaillent pas qui veut. Mais dernièrement, il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières. Les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent. Il y a eu le phénomène Ngoulou.
On a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives. C'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas de mobilisation massifiée des recettes. Qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régies auront 1000 directeurs? Ils vont travailler où? Honorable Président, j'ai fini avec les observations. Je m'en vais maintenant poser des questions. Je vois que vous avez fini avec l'intervention. C'est encore des observations, Honorable Président, et je suis dans mon temps d'intervention. Alors maintenant, la première question, je la pose au ministre du Budget, qui est un grand ami à moi. Il est ami à beaucoup de gens. Ça ne va pas influencer. Ça, je retire. Non, c'est votre ami. Je retire. Ne retirez pas, c'est votre ami. Alors je pose la première question. Monsieur le ministre d'État, j'ai vu que dans le cadre de la loi rectificative, il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de la rocade de Kinshasa. De la rocade de Kinshasa. Ah oui, qui part de Mitendi. Oui, ceci équivaut à dire que vous nous ramenez encore dans la logique d'1 million de dollars par kilomètre de route. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oeils sauvages. Nous avons dans cette salle les anciens dirigeants de l'OVD et de l'Office de route. Ces routes coûtent effectivement 400 000 dollars. La liquidation en finances publiques, c'est un contre-engagement. Lorsque vous liquidez ces montants, vous les faites parce que vous êtes complice ou bien parce que vous êtes complaisant. Or, vous devez être ni l'un ni l'autre. Donc, je voulais que vous m'expliquiez pourquoi ces routes, c'est connu de tous, que ça coûte 400 000 dollars. Pourquoi ça doit continuer comme ça? Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous les montants liquidés, évidemment pour la paix, je vais m'adresser au ministre des Finances, liquidés à ce qui concerne les routes qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national pendant ces 5 dernières années? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les ministres et leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires se sont devenus des co-actionnaires dans la société de construction. Certainement, dans leur tête, ils disent qu'est-ce qu'il a de preuves. Monsieur, moi je ne lis pas que des Likembe comme vous. Nous allons vous les démontrer et vous serez exorcisés. Il faut me présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés. Je vous pose également la 4e question. Pourquoi la DGI, qui est pourvoyeuse des recettes de l'État parce que nous sommes un État fiscal, pourquoi ces agents ont toujours des arriérés? Donc, je comprends bien, cette régie est en train d'évoluer à l'envers, elle ne fait plus de performances, c'est donc quand il faisait des performances, apparemment ça vous énervait. Comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payez pas de vous faire toujours des recettes? Et pour terminer, là je suis dans la loi rectificative. Toujours. Devant la flopée du banditisme urbain à Kinshasa, j'ai vu dans les documents B, à la page 32, vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les Quinoises et Quinois. Est-ce que je peux en connaître les montants? Chaque fois que je passe dans les sous-siat, nos policiers manquent de tout. Nazo emsebno ke soki bo futi ba enseignant te bokolia bonne année te. Na bisi bino penza na pete. Soki bo futi ba enseignant te bokolia bonne année te ngamu tuna kokotisa moso ya censure aw initiateur uzalanga. Bo futa batu bongo bo vanda bien bo tika ba makambo na bino boza kolia. Ba congolais ba kufanzala. Makambo nde Judas ba wela kina Jésus. Donc batamulaka Judas Nye. Comment nye ici? Bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango.
makambo ya bino bozolia ba enseignant bazolia te nde bomisa Jésus botuna nga po nini Jésus batambola na Judas momi moko ye a parfumé makolo ya Jésus Judas azo se retrouver te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby lelo makambo fwe sa nini esila donc on a prévenir bino ta on a bandolo bakamu tunangai ezapo ya lo bateke na yo pe donc ce bo foti batute le 31 décembre pour la membre du gouvernement au Tenga na bisibino. Honorable président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Oh, vous n'étiez pas encore à la reddition? Non, non, non. On va faire rapidement alors. Là, je commence par des observations. Je voudrais d'abord rappeler que depuis 1948, les droits économico-financiers est écrit à l'échelle mondiale. Parce que souvent nous entendons les gens qui disent que ce sont eux qui ont rédigé nos lois, messieurs. Alors, mon regret, là c'est le ministre des Finances qui est concerné. Cette reddition des comptes n'est pas rédigée selon les normes de l'OCDE. L'OCDE commande que lorsque vous faites la reddition des comptes dans un État qui n'a pas une monnaie stable, il faut les relever dans la conclusion. Pourquoi? Parce qu'en lisant cette reddition des comptes, ça ne nous permet pas d'avoir la meilleure cartographie économico-financière de notre pays. Tenez, à l'élaboration, les billets sous examen, les taux d'échange entre les dollars étaient de 2080. En fin d'exercice, on était en 2600. En sociologie, pour comparer deux situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Comment vous pouvez prendre les chiffres qui ont été conçus en un temps où la parité était de 2080 et vous continuez comme ça jusqu'au moment où on est arrivé à 2006 et vous nous parlez des performances de 91% en termes de recettes? En réalité, ces performances, c'est en deçà de 70%. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on doit les relever dans la conclusion. Et vous avez suivi pourquoi les gens étaient agités lorsqu'on donnait aussi les taux de dépassement budgétaire. Mais c'est à cause de cette présentation alambiquée. En réalité, tous ces dépassements, ce n'est pas que de la tricherie. Il y a des dépassements qui s'expliquent du fait de l'inflation. Et pour le commun des mortels, nous serons vilipendés inutilement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait correctement leur travail. Et pire encore, ce sont les mêmes phrases que j'ai retrouvées également dans les rapports de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble. Si c'était juste, j'allais croire que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je crois que c'est de la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça? C'est la moyenne et non la pression. Donc lorsqu'on parle de 17% en Afrique subsaharienne, c'est la moyenne, parce qu'il y a des États comme le Sénégal qui sont à 25%, il y a l'île Maurice qui est à 33%. Tout ça, on veut nous faire voir que nous nous rapprochons des réalités de l'Union africaine. Non, ces données sont publiées par l'OCDE et nous savons comment ça se tient. Et donc, ces observations étant finies, je vais maintenant poser 4 questions au ministre des Finances. Encore? Première question. Première question, monsieur le ministre. Quel a été l'apport des entreprises du portefeuille de l'État au budget que nous sommes en train d'analyser en termes de pourcentage? En termes de pourcentage. Ces entreprises, ce sont des canards boités pour la population
mais de vaches à lait pour les mandataires et ceux qu'ils ont mis là-bas. On ne vous laissera pas faire souffrir ce peuple. La population a beaucoup souffert. Et si nous sommes là, c'est nous qui représentons légitimement l'ensemble des 100 millions de la population congolaise. Donc, je n'aime pas de tâtonnement. Parce que si vous tâtonnez, monsieur le ministre, ça va déboucher sur une question orale et sur une interpellation. Alors, je le sais très bien, j'ai été président d'un organe de Liban. Voilà. Honorable Godin Poyi. Deuxième question. Honorable président, je pose les trois questions. Non, je ne vous arrête pas. Tout ce que je vous demandais, c'est d'échanger le ton et pas menacer les membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. On peut vous écouter tout en parlant. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Je l'avais déjà dit que ma voix ne porte pas. Et pour me faire entendre, je dois... Merci. Alors maintenant, je vais faire un effort pour parler comme Monseigneur Mosengo. Deuxième question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les tableaux succincts mais complets de l'évolution des différentes dépenses à la prévision ainsi qu'à l'exécution? Donc les grandes masses, on n'a pas besoin de détails. Troisième question. Monsieur le ministre des Finances, est-ce que vous pouvez me donner la liste complète des primes que touchent la première ministre, les ministres, les DG, les fonctionnaires? Et je suis sérieux. Non seulement que je demande ces listes, je me constitue déjà un aviseur. Je dois m'assurer que tous les bénéficiaires de ces primes ont payé leurs impôts à la DGI au titre de l'IPR. Si cela n'est pas fait, ça va déclencher la motion à laquelle je préside. Honorable Président, j'ai dit et je préfère m'arrêter là. Merci. Merci, honorable Godin Poyi. Bon, pas de végétariens là-bas, allez récupérer tranquillement votre siège. Merci beaucoup, honorable Godin Poyi. Je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Les États-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données sont... Les données, vous pouvez les avoir. 25%, là, même la Banque européenne n'a pas atteint 25%. Non, non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Godin Poyi. Ceci n'empêche en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse. Donc ici, vous avez posé un certain nombre de questions
au ministre du Budget sur notamment la rocade qui coûte 60 millions de dollars. Et vous avez dit que ça nous ramène à un taux de 2 millions, le coût de 2 millions de dollars le kilomètre. Le ministre vous répondra. Alors que le prix connu est de 400 000 dollars le kilomètre. Vous avez posé la question si le ministre des Finances pouvait vous donner toutes les liquidations qu'il a faites concernant les routes et les bénéficiaires. Vous avez souligné qu'en réalité, beaucoup de ministres sont devenus des associés des sociétés qui réalisent les routes. Pourquoi la DGI aujourd'hui recule alors que nous sommes dans un régime trop fiscalisé et les agents ont des arriérés? Devant le banditisme urbain, vous voulez savoir quel est le montant qui a été retenu pour combattre ce fléau. La reddition des comptes, depuis 1948, vous avez dit, ça ne commence pas maintenant, et vous avez posé un certain nombre de questions au ministre des Finances. La première question, quel a été l'apport des entreprises publiques en termes de pourcentage dans les budgets sous examen? Vous avez demandé les tableaux succincts des dépenses en prévision et exécution. 3. Vous avez demandé la liste complète des primes que touchent la première ministre et tous les mandataires publics, faute de quoi vous vous constituerez en aviseur et que vous allez frapper des déchéances d'une motion l'ensemble du gouvernement. Pour le reste, nous sommes entre scientifiques. Vous allez apporter votre source et je vais apporter la mienne. Ça ne sert à rien de s'énerver, je ne m'énerve pas. Je vous donnerai la parole. La prochaine fois, vous allez indiquer la source et tout le monde va la vérifier, de 25% des taux directeurs aux États-Unis. Même pas au niveau de la Banque européenne. Même pas la BAD. Merci beaucoup. Alors,